Good Morning Business. Le débat. Voilà, c'est la carotte et le bâton avec Elisabeth Borne à la REF aujourd'hui. Essayez de faire des efforts, n'augmentez pas les prix, augmentez les salaires. Je regarde ce que vous faites et dans un mois, je sors le bâton. Le bâton, c'est Nicolas Dose. Ça peut être la taxation finalement. Alors c'est vrai que vous dites carotte bâton, l'image est assez bonne. C'est un jeu d'équilibrisme absolument incroyable. Je suis pas là pour monter les impôts alors qu'on les a baissés, dit la Première ministre. Oui. Ok, très bien. Les entreprises qui le peuvent doivent rendre du pouvoir d'achat directement aux consommateurs. Ou alors effectivement augmenter les salaires. Patrick Martin, vice-président du MEDEF, nous dit attendez, on prend 11% de masse salariale au premier semestre. Il n'y a pas de grain à moudre. Et puis d'ailleurs, vous avez une pression politique incroyable. La NUPES est dessus. Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment c'est son graal de la rentrée. Il veut un référendum d'initiative partagée. Alors on est devant la même question qu'au moment où on s'est quitté au début de l'été. Faut-il ou pas taxer les super profits? On pourrait considérer qu'il y a des arguments qui plaident pour cette idée-là. C'est vrai que des entreprises, malgré elles, sans qu'elles en soient responsables ou que ce soit le fruit d'une stratégie particulière, parce que les prix sont formés par les matières premières, engrangent des profits absolument exceptionnels. Ouais. Et quelquefois x2, x2,5. On peut considérer, en tant que bon économiste libéral, que dans la mesure où ça peut s'apparenter à une rente, il est logique d'aller taxer une rente. On peut aussi se dire qu'à situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle pourrait éventuellement s'appliquer. Certains pays le font en Europe. Pardon ? Certains pays le font. Et justement, c'est le dernier argument qui peut défendre cette idée, c'est qu'il y a quand même des pays qui sont passés à l'acte avec des taxations exceptionnelles, parfois très importantes. On est sur du 25% au Royaume-Uni. Après, il y a quand même des choses à prendre en compte. On parle des multinationales. La plupart de ces profits extraordinaires sont réalisés hors du territoire français. Donc il n'y a pas de solution miracle pour aller engranger des sommes qui seraient suffisamment conséquentes par rapport à nos besoins. Et puis il ne faut pas oublier que constitutionnellement, on ne peut pas dire qu'on va taxer Engie ou taxer Total, c'est pas possible. On taxe soit un secteur, mais on taxe pas des entreprises à titre individuel. Et puis on voit que la politique de l'offre, ça fonctionne, donc c'est pas le moment de tout casser. Jean-Marc Daniel, en bon économiste libéral, on taxe la rente. Oui, oui, tout à fait. Faut-il qu'il y ait une rente? Et il y a une rente quand il n'y a pas de concurrence. Or, que je sache, Total n'est pas en situation de monopole. Donc, le mot rente est totalement inapproprié. En réalité, on est dans une situation où, effectivement, la bonne solution, c'est de laisser jouer le marché. Et Total, d'ailleurs, a annoncé qu'ils étaient disposés à baisser à baisser les prix en s'appuyant sur le fait qu'ils ont dégagé des profits. Et leurs concurrents, parce qu'ils ont des concurrents, sont en train de dire mais c'est de la concurrence déloyale. Alors, on est partagé entre les gens qui vous expliquent non, vous êtes en situation de rente, ce qui est faux, et c'est de la concurrence déloyale, ce qui est aussi faux. Ce qui m'intéresse le plus et ce qui m'inquiète, c'est le caractère totalement aléatoire des décisions qui sont prises par nos gouvernements. C'est-à-dire que nos gouvernements ont plaidé, nos dirigeants ont plaidé que c'était tout à fait à la fois contraire à la Constitution, contraire à l'intérêt du pays. Après tout, Total dégage 10 milliards de profits au premier semestre. Il a annoncé qu'il allait en investir l'essentiel pour préparer la transition énergétique. Donc, il y a quelque chose qui rejoint un peu la formule du chancelier Schmitt, c'est-à-dire les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Une entreprise, c'est fait pour faire des profits, pour investir. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, je vais me faire le petit gauchiste illustré. Je vais vous dire que les dividendes distribués sont aussi records. Donc ça veut dire qu'on ne réinvestit pas tout l'argent gagné dans les énergies renouvelables. On les distribue aux actionnaires aussi. Oui, je vais me permettre de dire que l'actionnaire, quand il récupère cet argent, il ne le met pas dans une lessiveuse au fond de son jardin. Lui-même le réinvestit. Et l'actionnaire est un moyen de faire circuler l'épargne. C'est-à-dire, c'est un moyen de faire en sorte que les profits de Total deviennent l'investissement, éventuellement, d'une autre entreprise dont les actionnaires sont à la fois ceux de Total et ceux de cette autre entreprise. Mais je vais juste citer une chose. Je pense qu'il faudrait qu'ils soient constants, nos dirigeants, et constants au sens de constant, c'est-à-dire une politique régulière, et constant au sens de Benjamin Constant. Et donc, juste une formule de Benjamin Constant, donc le penseur libéral du début du 19e siècle, il disait « La souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative ». La société ne peut excéder sa compétence sans être usurpatrice, la majorité sans être factieuse. Il y a un moment où il faut arrêter de faire de l'économie spectacle et arrêter de prétendre gérer les entreprises à la place des entreprises. Et l'économie spectacle, j'entends ce que vous dites Jean-Marc, mais Nicolas, est-ce qu'à un moment donné, la menace, ne serait-ce que dans un discours politique actuellement tel qu'il est, n'est pas juste utile? Est-ce qu'elle n'est pas, elle peut pas faire autrement en fait, Elisabeth Borne? Elle est obligée de faire cette menace-là. C'est ce fameux jeu d'équilibriste entre ce que dit l'économie, et Jean-Marc a complètement raison, et vous avez bien vu que la position que je défendais, c'était celle effectivement de la non-taxation imposée aux entreprises. Mais il est clair que la pression politique est très très forte, et à l'évidence, les entreprises qui se sentent visées, parce qu'en fait elles sont une poignée à se sentir visées par ce type de menace, eh bien elles vont continuer à intervenir comme Total l'a fait, comme CMA-CGM l'a fait en baissant les tarifs de ces gros conteneurs.
Et très probablement, ils vont répondre à l'appel qui va être à nouveau réitéré par Elisabeth Borne à Longchamp aujourd'hui à l'occasion de la rêve du MEDEF. Ils vont prendre les mesures suffisantes pour apaiser le sujet politique et continuer à faire de l'économie et du business. J'espère qu'elle ne sera ni usurpatrice, ni factieuse, Elisabeth Borne, tout à l'heure. Oula, c'est-à-dire Mais c'est ce que disait Benjamin Constant, c'est-à-dire qu'elle n'excède pas ses compétences. Et en même temps, elle est politique. Elle fait son job aussi. Elle doit aussi parler français. J'entends bien. Mais elle a dit, je ne ferme pas la porte à cette super. Voilà, il y a plusieurs façons de faire de la politique. On peut la faire de façon libérale. Merci à tous les deux. C'était le débat, toujours aussi passionnant. On est content de vous retrouver tous les deux aussi. C'est reparti pour un tour. Et puis... Exactement.